avant la révélation de ton prophète? Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à Abraham alayhi salam de construire la Kaaba, c'est lui le seigneur de la Kaaba. Comment? Je pense que je vais faire quoi. Est-ce que tu peux essayer de taper, faire la recherche et nous revenir? Où ça? Fais la recherche sur l'internet. Qui était le seigneur de la Kaaba? On est allé sur l'internet, Surat 2, verset 125 et suite. Qui a ordonné à Abraham? Le verset 125 là, qui était à l'intérieur de la Kaaba? Qui était le Seigneur? Qui était adoré dans la Kaaba? Qui était adoré dans la Kaaba avant l'arrivée de la révélation? Voilà, avant le Coran là, qui était avant le Coran, qui était à l'intérieur de la Kaaba, qui était adoré? Merci beaucoup. Alhamdulillah, ça me plaît comme ça en fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui était adoré dans la Kaaba avant l'avènement de Oubal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les frères, vous voyez, il vient de confirmer quelque chose de très important. Nous disons que Allah, c'est Oubal. Et que avant, écoutez bien, non, c'est bon, attends, je te reviens, Kane, je vais essayer d'expliquer aux frères. Allah, c'est Oubal. Allah, c'est la divinité principale, hein, ou bien Allah était une idole principale de la période pré-islamique. Allah était une idole dont le nom propre était Oubal. Et c'est ce Oubal qui était érigé à l'intérieur de la Kaaba et qui était adoré par les Qurayshites. On est d'accord? Donc si tout à l'heure, Kane nous dit que avant la révélation de son prophète, la divinité qui était adorée dans cette Kaaba était Allah, moi je l'applaudis. Et je l'applaudis encore. Et je l'applaudis encore. Regardez. Regardez ceci. Mais il a dit quelque chose, il a dit vrai. Kane, il faut bien écouter. Hein. Il a dit vrai. Regardez. Je suis ici. Ensuite, Amr ibn Loué fit un voyage en Syrie où il vit les gens adorer les idoles. Alors, il approuva la pratique et la crut être la vérité parce que la Syrie est le berceau des messagers et des livres. Aussi revint-il avec Oubal. Avec Oubal, une. Regardez bien. Une. Oh, c'est passé où là? Quand il faut laisser, on va lire. Pardon. Faut laisser, on va lire, Kane, s'il te plaît. Attendez, il faut que je vérifie quelque chose là. Voilà, je pense que c'est déjà... Je vais aller avec l'autre côté. Voilà, parce que c'est un sujet sensible. Fait de Oubal là, c'est pas petit. Donc, on va aller avec ça. Voilà. Donc, ce que Kane a dit, c'est approuvé. Moi, j'approuve. J'approuve, à moins qu'ils me disent le contraire, à moins qu'ils veulent changer de bouche maintenant. Voilà. Donc, je retourne à la page 53, où on était tout à l'heure, pour aller plus vite. Là. Voilà. Donc, c'est écrit. Aussi revint-il avec Oubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Aussi revint-il avec Oubal. Et Oubal, c'est la divinité principale de la Mecque. On va descendre. On va descendre. On descend. Kane, tu suis un Kane. Non, Kane ne peut pas partir. C'est quelqu'un, il assume ses dires. Même quand on sait que c'est... Même quand il sait qu'il a dit des bêtises, il assume. Voilà, au moins c'est ce qui est bien avec lui. Donc, Kane, je vais te reposer la question. Qui était placé à l'intérieur de la Kaaba et qui était adoré? Ok. Comment s'appelait... Attends. Comment s'appelait l'idole qui était à l'intérieur de la Kaaba et qui était adorée par les Qurayshites?
Ouais, mais il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait beaucoup d'idoles. 300 et 300 L'idole principale, c'était laquelle? L'idole principale, c'était laquelle? Oubal. Ok, donc Oubal était placé où? Et Oubal était où? Oubal était à l'intérieur de la Kaaba. Et est-ce qu'il était adoré? Oui, par les polythéistes, oui, bien sûr. Comment? Par les polythéistes, oui. D'accord. Est-ce que Oubal était appelé Allah? Oubal n'a jamais été appelé Allah. Très bien. Je vais t'amener ailleurs d'abord. Je vais t'amener ailleurs. À chaque fois là, je t'amène ailleurs. Déjà où tu as mis tes pieds, petit. Je vais t'amener ailleurs. Avant 42. Voilà. Est-ce que Muntalib était idolâtre ou bien il était monothéiste? Muntalib, Hein? il était idolâtre. Il était idolâtre. Ok. Après quelques coups de pioche, Muntalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand Muntalib disait ici Allahu Akbar, quand Muntalib, l'idolâtre, le païen, le polythéiste, rendait gloire à Allah ici, il s'agit de quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Allahu Akbar. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Allahu Akbar. Oui, Oui, c'est le Dieu de l'islam. C'est le donc Dieu de l'islam. Muntalib avait pour Dieu Allah, c'est ça? Le Neta cacheté à la page 52, folie là-bas. Non, je te pose la question de juste. Est-ce que Allah était le Dieu de Muntalib? Cacheté à la page Je ne refuse 52. pas, je vais lire. Est-ce que Allah était le Dieu de Alors, Quand il répond directement, s'il te plaît. Est-ce que Allah était le Dieu de Muntalib? il parle là-bas. La réponse est là-bas. Je vais lire Tout ce la qu'il page fait là. 52. Est-ce que On connaît ça. il faut patienter. Est-ce que Allah était le Dieu de l'islam? Vas-y, vous répondez oui ou non, s'il te plaît. C'est lui qui est en train de développer. C'est son temps, il est en train de développer. Est-ce que Allah était le Dieu de l'islam? Oui, Allah c'est le Dieu de l'islam, toujours. Est-ce que Allah était le Dieu de Muntalib? Oui, il était le Dieu de Muntalib. Donc Muntalib avait pour Dieu Allah, c'est ça? Oui, il avait pour Dieu Allah, mais il a désobéi à Allah en adorant des idoles. Ça fait deux cas différents. Il faut faire très attention. Donc il sait ce que je dis. d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va évoluer. Ça fait deux. Hein. On est en train de connaître déjà ton Dieu, la divinité que vous adorez là. On est en train de le connaître. Alors, je suis ici. Je vais plutôt prendre ici, doucement. Et on va arriver. Ce étant, Abd al-Muttalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui. Le lui ici est mis pour Allah. Tu es d'accord, Kane? Kane, est-ce que le lui ici est mis pour Allah? Est-ce que tu es d'accord? Il faut lire, non, il faut lire. Il en sacrifierait pour lui à la Kaaba. Alors, Allah ici, qui doit recevoir le sacrifice humain de Muntalib, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est le Dieu de l'islam. Donc, le Dieu de l'islam reçoit les sacrifices humains. Merci comme question, merci. Est-ce qu'il a Non. compris la question? Le Dieu de l'islam reçoit les sacrifices humains, c'est ça? Vas-y, t'écoute, hein. Il faut répondre à la question, le Dieu de l'islam reçoit les sacrifices humains ou pas? Non, il ne reçoit pas le sacrifice humain. À qui est-ce que Muntalib a promis l'enfant qui doit être sacrifié? À qui? À quel Dieu? K.O. C'est à quel Dieu? C'est Allah. C'est Allah. Allah, c'est le Dieu de l'islam, n'est-ce pas? Et Allah, c'est le Dieu de l'islam. Ok, si Allah est le Dieu de l'islam, qui reçoit le sacrifice humain, à qui est-ce que le sacrifice humain a été promis? Ok, merci. C'est comme l'histoire d'Abraham, quand Allah demande à Abraham de lui... Ce n'est pas la peine de me dire merci. Ce n'est pas la peine de me dire merci. Pourquoi vous êtes agité? Laisse-moi, je vais parler, non? Je prends un exemple pour que tu puisses comprendre. Ok, Voilà. prends ton exemple. Allah ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Voilà pourquoi, même quand tu lis dans les sources même encore,
le sort ne va pas tomber sur son fils. Plusieurs fois, ça tombe, je ne te mais... pose pas cette question. La question que je te pose, Kane, il faut arrêter ça, pardon. La question que je te pose ici, attends. Entre Allah, le Dieu de l'islam, et puis Muntalib, qui a fait le vœu? C'est Moutalib. D'accord. Dans le cadre de Ishmaïl, là, dans le cadre de Ishmaïl, selon vous, dans le cadre de Ishmaïl, selon vous, et nous savons que c'est Isaac, dans le cas de Ishmaïl, là, qui a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils? Allah. Ok. Ici, là, qui fait le vœu à Allah? C'est Moutalib. Quel est le nom du dieu de Muntalib? Selon, étant donné que tu dis que c'est un idolâtre. Voilà, c'est un idolâtre, n'est-ce pas? Il avait un dieu, non? Oui, il avait un dieu, mais il a désobéi à ce dieu en adorant des idoles. Oui, l'idole qu'il adorait principalement, c'est quelle idole? Ouais, c'est Oubal. Très bien. Comment? C'est le polythéiste qui dominait l'Arabie à ce moment. Donc, le nom de l'idole qu'il adorait, c'est quoi? C'est les Oubal, les Manat, les Alat et les autres. Donc, il avait pour divinité Oubal, n'est-ce pas? Il avait pour divinité Oubal, n'est-ce pas? Comment je ne comprends pas. Il avait pour Dieu Oubal, n'est-ce pas? Oubal était son Dieu, n'est-ce pas? Comment? Oubal était son Dieu. Selon eux. Selon eux, Oubal était... Ok, selon lui. Selon lui, Oubal était son Dieu, n'est-ce pas? Oubal était son Dieu, n'est-ce pas? Je parle de lui. Selon eux. C'est son cas que je prends. Je prends son cas. Oui, je prends son cas. Je prends le cas de tout le monde. Je pense selon lui. Selon lui, Oubal était son Dieu ou pas? Selon lui. D'accord. Quand ton prophète est né là-haut, c'est à qui il a présenté ton prophète? Les sources nous disent à Oubal, dans la Kaaba. Et Oubal était... Oubal où? Oubal où? Dans la Kaaba. Donc, est-ce qu'on peut dire que Oubal était le seigneur de la Kaaba? Non, Oubal n'est pas le seigneur de la Kaaba. Ok, regarde. Anyway. Pardon, attends. Avant même de lire là, parce qu'il y a une petite question que tu dois poser à Khan. Khan a dit quelque chose de très intéressant. Khan a dit que Allah était à la Kaaba. Voilà, d'où tu lui as montré tout. Maintenant, voilà. Quoi? Il n'a pas dit ça. Tu as dit que Allah est le seigneur de la Kaaba ou pas? Oui, j'ai dit il est le seigneur de la Kaaba, mais il est à la Kaaba. C'est deux choses différentes. Ok. Donc Allah est seigneur de la Kaaba. Ok. Maintenant dis-moi, lorsque Al-Moutalib prend le prophète et puis va le consacrer, il le consacre à qui? À Allah ou à Oubal? Dans certaines sources, on ne parle pas d'Allah. Non. Parce que celui à qui il il a consacré là, c'est qui? C'est à Allah directement ou bien c'est à Oubal? te dit c'est Allah qui l'a consacré. Mais tu viens de dire que c'est à Oubal. Tu viens de dire à l'instant que c'est à Oubal. Il est KO. Prends Nectar Cacheté, tu prends la biographie. Biographie, page 43, Nectar Cacheté, page 82. Je lui repose la question. On va voir si Oubal n'était pas appelé Allah. Voilà, je lui repose la question. Oui, je pense que quand vous allez me poser tonnes de questions, vous allez me laisser parler. Ça, c'est il faut te taire d'abord. Nous, on est en train de poser des questions pour comprendre. Ce sont des questions de compréhension, d'accord? Ce sont des questions de compréhension. Qui était la divinité de la Kaaba? Je te repose la question. Voilà. Boy. Oui, qui était la divinité de la Kaaba? Je te repose la question. Ma réponse est claire. Oui, c'est qui? C'est Allah qui est le Dieu de la Kaaba. Très bien. Maintenant, on peut aller. Muntalib fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Est-ce que Muntalib connaissait le nom de la divinité de la Kaaba? Oui, apparemment il connaissait. Oui. Et que c'était qui? C'était Allah, le Dieu de l'islam? C'était Allah, comme le Nectar Cacheté à la page 52, il dit. Il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. On va aller vérifier qui est la divinité de la Kaaba maintenant. Alors, on descend.
Ils repartirent pour la Mecque, décidés tous à obéir à l'ordre de la Sibylle, tandis que Moutalib ne cessait d'implorer Dieu. Ils se présentèrent devant Oubal. À qui est-ce qu'il a promis, à qui est-ce qu'il a fait le vœu? À Oubal ou bien à Allah? C'est Allah. Il s'est présenté devant qui pour offrir le sacrifice? Merci beaucoup. C'est devant Oubal il s'est présenté. C'est pas la fête de merci beaucoup. Il s'est présenté devant qui pour offrir le sacrifice? Devant Oubal. Alors Allah est quoi? Allah est donc quoi pour Oubal? Allah n'est pas Oubal. Non, Regardez, faut relire. Non, écoute-moi. Faut relire. Relire comme ça. On va voir un nom en haut là. Voilà. Non, voilà. Non, en haut. Avant d'arriver au bas là, en haut, voilà. Il repartit mec, décidé tous à l'ordre de la Sibylle, tandis que Moutalib ne cessait d'implorer Dieu. Il implorait qui? Il implorait Dieu, son Dieu à lui. Son Dieu, non? Son Dieu, oui. Il implorait, faut répéter encore. Enregistré. Il implorait qui? Moutalib implorait qui? Son Dieu, Allah Oubal, son Dieu. Non. Yeri, à partir de je sais que il y a chronique Tabaris, il a te poser une question dedans. Tu vas répondre à ça. Pourquoi je ne suis pas précis? Tu peux poser toutes les questions. Il se cessait d'implorer Dieu. Il se présentait devant Oubal. À qui est-ce qu'il a fait le vœu? C'est Allah, il a fait le vœu. Il s'est présenté devant qui pour offrir le sacrifice? Oubal. S'il fait un vœu à Allah, à qui logiquement il doit faire le sacrifice? Normalement c'est Allah, mais il est désobéi à Allah et il va devant Oubal. Donc il avait oublié qu'il a fait le vœu à Allah. Mais justement, pourquoi? Parce que plusieurs c'est des polythéistes. Qu'est-ce qu'il fait de polythéistes? Il présente aux gens. Une boy. Tu ne comprends pas ton test que toi-même tu présentes aux gens. Parce qu'on te... Le frère Eben, je te refais de... Boy, attends. Boy, remonte. Oui, frère, pardon, voilà, tu gardes la page. Parce que oui. C'est mon habitude. Moi, quand je suis en bas, quand il y a quelque chose qui cloche, je monte et puis j'en parle et puis je teste. Moi, je passe le panel. Voilà. Faut te calmer, Madjebel. Calme-toi. Il a dit tout à l'heure, quand tu lui as posé, est-ce que Oubal a déjà été appelé Allah? Parce qu'on sait que Allah veut dire Dieu. Et dans le texte, on dit il implorait qui? Voilà, donc Oubal a déjà été appelé Dieu dans ce texte. Voilà. Par Moutalib. Donc frère, il faut monter où ils étaient en train de faire la bagarre autour du trésor qu'il avait trouvé dans le puits des Zamzam. Et où le grand-père même de ton prophète dit allons-y régler cette affaire auprès du Dieu Oubal. Oubal a été appelé Allah, Dieu par lui. Donc, ça ne nous étonne pas. Quand on dit il priait Dieu là, ça ne nous étonne pas. Parce que Oubal a été appelé Dieu par son grand-père. Donc, quand on dit il priait Dieu là, c'est Oubal il priait. Voilà, vas-y frère. Non, leur répondit-il, mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du Dieu Oubal. Voilà. Donc, Oubal là, il était le Dieu de Al-Moutalib. Il ne faut pas venir mentir aux gens pour dire que Al-Moutalib priait. C'est lui là. Bon, Oubal était son Dieu. Et toi, tu dis, le Dieu que Al-Moutalib prie là, c'est Allah. Donc maintenant, qui est Allah? Voilà. Qui est Allah maintenant? Parce que ici, Oubal est appelé Dieu. Et toi, tu dis, Al-Moutalib priait que le Dieu de Al-Moutalib, c'est Allah, le Dieu de l'islam. Maintenant, qui est Allah? C'est clair. À un moment, il faut arrêter. Donc, merci les frères. Merci frère. Il Il les amena tous au pied du Dieu Oubal. Quoi? Laissez valide d'abord, nous vas-y. Il les amena tous, c'est-à-dire les enfants, tous au pied du Dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. Plus haut, Moutalib fit le vœu s'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte. Pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Pendant le temps de Moutalib, qui était la divinité de la Kaaba? Là, je te repose la question parce que nous avons la réponse ici.
C'est qui la divinité de la Kaaba pendant le temps de Muntalib, le grand-père de ton prophète? Kane, c'était qui? Et les boys. C'était qui la divinité de la Kaaba pendant le temps de Muntalib? Tu dis pendant le temps de Moutalib. Oui. Si je fais un développement, vous n'allez pas me laisser. Pendant le temps de Muntalib, c'est qui la divinité de la Kaaba? C'est ça, il te dit. Les Arabes considéraient les fétiches là comme des dieux de la Kaaba. Est-ce que c'est toutes les fétiches qui étaient la divinité de la Kaaba? Toutes les fétiches étaient la divinité de la Kaaba? Non, plus écoute-moi. Si on te dit qu'il y avait 360 idoles au sein de la Kaaba, est-ce que c'est Oubal seul, par Je exemple? dis, Est-ce que c'est Oubal seul? c'était laquelle idole la divinité principale de la Kaaba? On te dit, il y avait combien d'idoles au sein de la Kaaba? Je ne te parle pas de l'ensemble des idoles. Je te dis quelle était la divinité principale de la Kaaba. Ils étaient beaucoup. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité, pas aux divinités, pas à UX divinité, à la divinité de la Kaaba. C'était quelle divinité? C'était une seule divinité. C'est son nom, on veut. C'était quelle divinité, Kane? Écoute, Uniboy. C'était quelle Ils étaient divinité? nombreux au sein de la Kaaba. Il y avait 360 idoles au sein de la Kaaba, oui ou non? Il n'y avait pas 360 idoles au sein de la Kaaba. Il y avait donne-moi le nom. 360 Il n'y a pas le nom idoles ici. autour de la Kaaba. Autour de la Kaaba. Autour de la Kaaba. Unique Boy. Il a demandé qui était la divinité principale. Là. Le mot principal. Oh, Kane, qui était la divinité principale de la Kaaba là? C'était qui? Voilà, maintenant on te dit que c'est Oubal. Mais c'est la question que je te pose depuis. C'est Oubal. La question il te pose depuis. Non, mais non. Écoute. Oui. Quand tu me dis, écoute ce que lui sa question. Écoute sa question. Qui était la divinité principale de la Kaaba? On te dit c'est Oubal. Maintenant, toi, tu dis qui était la divinité de la Kaaba? Non, j'ai dit principal. J'ai bien précisé Oui, principal. en avance, ça là. Ça, on connaît ça. Merci beaucoup. Il en sacrifierait à la divinité. Voilà, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Donc, en principe, à qui est-ce que Muntalib devrait offrir en sacrifice l'un de ses enfants? Si Oubal On te dit le dieu de la Kaaba. Oui. Et c'était qui le dieu de la Kaaba? Montre-moi son nom. Là, seulement, C'était qui le dieu de la Kaaba? C'était qui? Tu viens de donner son nom ou pas? Mais attends, moi, si musulman, écoute-moi. En fait, quand moi, tu me poses question, qui est le dieu de la Kaaba? Mais je vais te dire ça là, plus que c'est lui qui a ordonné de construire la Kaaba. Donc, c'est lui qui est le propriétaire de la Kaaba. Voilà. Je parle de la période pré-islamique. Je parle de la période Voilà, pré-islamique. maintenant, voilà, écoute très bien ta question. Ça serait l'élément coupé de votre vidéo. C'est pas grave. Parce que moi, musulman, tu me poses question, qui est le dieu principal de la Kaaba? Mais c'est Allah. Qui a ordonné de construire la Kaaba? C'est Allah. Surat 2, verset 125 et suite. Une voix émotion. Oui. Une voix émotion. Alors, Tu changes tout. Motion, non, je ne change pas tout. Attends, Vas-y. Kane, tu as dit tout à l'heure que Oubal est la divinité principale de la Kaaba, n'est-ce pas? Oui, comment dirais-je, selon les polythéistes, voilà, selon les polythéistes. D'accord, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Non, pas que selon les polythéistes. Voilà. Maintenant, si, comment il s'appelle même? Oubal est la divinité principale de la Kaaba. Est-ce que Allah aussi est une divinité de la Kaaba? Ton Allah de Muhammad là. Est-ce qu'il est aussi une nous les divinité de la Kaaba? musulmans quand on adore? Non, pour les Vas-y, polythéistes, écoute-moi, on reste dans le cadre des polythéistes. Ah, ok. Les polythéistes, Voilà, là, ils avaient une divinité principale. Ils avaient une divinité principale qui est Oubal, on est d'accord. Dans les têtes, là, ils avaient une divinité principale. Maintenant, est-ce qu'ils avaient une divinité aussi qui est Allah de Il y a ton des groupes en prophète? général. Ouais, est-ce que dans les têtes aussi, là, ils avaient une Mon portable est divinité à qui est 18%. Allah de ton prophète? Comment? T'as payé, hein? Petit, je n'aime pas ça. Hein. J'ai dit, dans la tête des polythéistes, là, la Kaaba avait une divinité principale qui est Oubal. Tu es d'accord avec moi? Moi, je te demande maintenant, comme on connaît déjà la divinité principale selon les adorateurs, ou même les polythéistes, est-ce que dans les têtes aussi, là, ils avaient une divinité qui est Allah, qui est le Dieu de toi, ton prophète? Oui, ils avaient ça en tête.
Donc, Tu sais donc dans pourquoi? leur tête, écoute-moi, dans leur tête, Allah là, n'était pas la divinité principale, n'est-ce pas? Donne-moi mon sac. Donne-moi mon sac. Je Hein? prends mon Coran dedans. Donne-moi mon sac. Eh, babaï. Kane. Oui. Donc, dans Il a leur fait quelque tête, Allah n'était pas la divinité principale de la Kaaba. C'est ce que tu es en train de dire, non? Que la politique. Oui. C'est ça, non? Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Voilà. Donc, toi, le Allah que ton Mohammed adorait là, et il le considérait comme une idole dans la Kaaba. C'est bon maintenant? Non, 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 non. non. Non, écoute-moi, j'ai dit, attends. On a déjà Ouais. dit qu'il y a une divinité principale. Les autres gars. divinités sont secondaires, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment on peut vous expliquer vraiment le truc parce que ouais, Je si viens, vous voulez papa, je vraiment- viens. Jojo, on vient. Jojo Bambino, attends. On vient. Jojo Bambino, tu es chrétien musulman. Jojo Bambino, chrétien musulman, il faut qu'on sache d'abord. Je suis musulman, je suis musulman. Bon, Ok, ok, d'accord. Il faut laisse-nous patienter, il finir. faut Après, patienter. on va revenir à toi. J'ai Let's dit. Oui, papa. Vas-y, finis, pose la question. Voilà, on a détecté. Voilà, quand il y a une divinité principale là, ça veut dire que toutes les autres divinités là sont secondaires. C'est ce que ça veut dire. Quand tu me suis? Je t'écoute. Hein. Voilà. Si la divinité principale des polythéistes, c'était Oubal dans leur tête, et qu'eux aussi ils adoraient Allah là, ça veut dire que Allah était une divinité secondaire pour eux. On est d'accord, non? Non, 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 non. On n'est pas Non. d'accord encore. Ok, attends, Non, non. cette fois, attends. Non, non, non. Je vais revenir sur un élément principal. Non, attends, Là, Kane, écoute. attends, s'il te plaît. Kane, attends, s'il te plaît. Je vais revenir sur un élément principal. Je veux qu'on y aille, mais textuellement, s'il te plaît. Regarde. Il offrirait l'un d'entre ses enfants en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Tout à l'heure, tu as dit que cette divinité de la Kaaba, c'est qui? Selon les polythéistes, c'est Oubal et les autres. D'accord. Donc, à qui, en principe, est-ce que Moutalib devrait offrir cet enfant? Tu dis? À qui est-ce que Moutalib, en principe, devrait offrir cet enfant? Par contre, je pose question. Unique boy. Oui, Unique boy. Oui. Le piège de la Ma femme, Sandrine, il vient. Ma femme, Maxime me demande là, il vient. Eh, Kane. Mais Unique boy, Unique boy. Oui. Ta question là, faut pas dire de vrai. Parce que lui il dit. Je Lui, il dit. viens. Oui, je t'attends, Après, je on s'adresse à moi ici. Je t'attends. Ah, bâtard. Oui, le chrétien averti. Abdoul. tu en as parlé. Oui, Voilà, Abdoul. DGM, une seconde, s'il te plaît. Le chrétien averti, vas-y, tu voulais parler depuis là. on t'écoute. Ok. Oh, non, quand il était en bas, j'ai entendu Abdul Kader répondre à une question en disant que Oui. selon Abdul Muttalib lui-même, son Dieu c'est Oubal. Oui. Maintenant, il répond encore, il dit selon Abdul Muttalib là, le Dieu de la Oui. Kaaba, c'est Oubal. Oui. En fait, deux questions, il a bien répondu. Donc, Ouais. selon Amoutalib lui-même, son Dieu c'est Oubal. Maintenant, quand Amoutalib est en train de creuser le puits de Zamzam, et puis il dit Al-Hakubaroula, il parle de quel Dieu maintenant? Voilà. Parce que on va selon revenir, Amoutalib- on va y revenir aussi. Selon Amoutalib lui-même, là, selon Moutalib lui-même, son Dieu c'est Oubal. Maintenant, le Moutalib dit Al-Hakubarou, il parle de quel Dieu? Selon Moutalib lui-même. Allah ou Akbar. Oui, il parle de quel Dieu? Quand il dit Allah Akbar là, il parle de quel Dieu? Parce que selon Moutalib là, son Dieu c'est Oubal. C'est ce que moi je voulais dire. Voilà. Je disais, Il dit que sa femme l'a appelé, donc on va patienter. hein, il n'est pas là. Il est là ou pas? Il est là. Ok, Kane. Kane, on reprend. Pendant que tu parles et puis tu On sors. reprend. Oui. Kane, tu es là ou pas? Non, je suis là. Attendez d'abord, je suis là. Et nous, il faut passer à l'autre là, non, son frère Jojo là. Ouais, je vais terminer avec Kane là, sur un petit point d'abord. Voilà, parce que. Non, allez, qui va- c'est le C'est bon, tu es là là? qui chauffe. C'est bon, tu es C'est les là? femmes là qui de l'homme souvent là. C'est bon, tu es là maintenant? Ouais, je vous écoute. Hein. Ok. Il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Tu as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Oubal. On est d'accord? Je dis selon les polythéistes.
D'accord, oui, il n'y a pas de souci. Là, on parle selon les polythéistes. Maintenant, à qui est-ce que Muntalib devrait, à quelle divinité, à quel dieu est-ce que Muntalib devrait offrir en sacrifice son enfant? Tu dis à quel dieu normalement quoi? Oui, Non, selon le dans test. la tête, Selon le test. dans la tête de Moutalib, il devait offrir à qui dans sa tête? Ok. On reste dans la tête des idolâtres là. On répond en fonction de la tête. Dans sa tête, il devait offrir ça à qui? En fonction de ce test, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Tu as dit que c'est Oubal, la divinité de la Kaaba. Il a dit qu'il devrait offrir en sacrifice cet enfant à qui? À quelle divinité? Mais selon eux, c'est Oubal. Selon eux, c'est Oubal. Je dis toujours selon les polythéistes. Merci. Voilà. Merci. Pas selon l'islam. Maintenant, on revient ici. Tu as bien répondu là-bas, hein, que c'est Oubal. Maintenant, on est ici. Ce étant, Muntalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui à la Kaaba. Il devrait offrir l'enfant à quelle divinité à la Kaaba? Il a fait le vœu à Allah. Comment? J'ai dit il a fait le vœu à Allah. Non, faut relire le texte. On ne pas. Il dit quoi si Allah fit le vœu que si Allah. Tout à l'heure, là, à qui il a fait le vœu tout à l'heure, de l'autre côté? À qui il a fait le vœu tout à l'heure de l'autre côté? À qui il a fait le vœu? On dit le dieu de la Kaaba. Non, de l'autre côté. De l'autre côté tout à l'heure, quand on a lu, c'était à qui? On dit le Tu avais donné son nom là. Tu avais donné son nom là. Ici là. C'était à qui? C'était à quelle divinité? C'était à quelle divinité? Ici, on c'était dit à le qui? dieu de la Kaaba. On dit le dieu de la Kaaba. Il s'appelle comment? Le dieu de la Kaaba s'appelle comment? Mais jusque-là, il n'y a pas son nom ici, non? On dit le dieu de la Kaaba. On dit tout simplement. Quand on a lu ça là, quand on a dit à qui sacrifiait l'enfant, c'était à qui? C'était à qui? À qui? On dit le dieu de la Kaaba Uniboy. Il y a un nom ici. On dit le dieu de la Kaaba, non? Tout à l'heure, tu as donné son nom. Tout à l'heure même, tu as donné son nom. C'est qui? Tu me présentes un passage, tu me présentes un texte, on dit le dieu de la Kaaba. Ouais. Maintenant, il y a quel nom ici? Non, attends, tout à l'heure quand je t'ai posé la question, à qui est-ce qu'il devrait sacrifier l'enfant? À la Kaaba. Tu as dit que c'est quoi le nom de la divinité en question? On dit le dieu de la Kaaba. Oui, tu as donné quel nom? Je ne sais pas, il a donné quel nom. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Regardez. Est-ce qu'il est normal de me dire? On va Tu as répondu tout à l'heure. Regardez. Il ne faut pas avoir honte. Vous avez fini? On va rebobiner. Oui. On va parler. Boy, il faut lui répondre. Je repose la question. Je peux parler, laisse-moi, il va parler. Je repose la question. Vous parlez de les questions que vous posez là, il ne sait pas ce que je dis. Je repose la question. Oui. Quand vous allez finir vos plaisanteries, quand vous allez devenir sérieux, là, on va causer. Allez-y. Toi, pardon, il ne faut pas insulter des gens, pardon. Il a insulté qui? Regardez n'importe quoi que vous faites. C'est pas des plaisanteries, tout là, c'est pas. Il faut Calme, il faut te calmer. Ok. Bois un peu de chapalo, faut te calmer. Oui, prends un verre d'eau. Moi, je suis comme. Oui, prends un verre d'eau. Maintenant, c'est qui? Le dieu là, c'est qui? Son nom là, c'est quoi? C'est quoi? Tout à l'heure, tu as dit quoi? Il s'appelle comment? Qui lit le test, non? Ok. Il dit, il a fait le vœu. Il a fait le vœu. Muntalib fit le vœu. Dit-on, ok, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Je te posais la question tout à l'heure, quel est le nom de cette divinité de la Kaaba selon Muntalib? Tu as dit que c'est qui? King. C'est moi. Attends. Tu n'as pas dit? C'est moi, il dit. Ah ouais. Qui revient? Attends. J'ai le rec ici.
J'ai le rec. Vas-y, vas-y. Mets le rec. Attends, je mets le rec. Je mets le rec de suite là. On va écouter soigneusement. Kane, tu es foutu. You are foutu. Kane va nous tuer. Est-ce que chez C'est la partie. Ouba n'a jamais été appelé à Allah. Très bien. Avance encore. Non. Parce que À qui il a consacré là, c'est qui? C'est à Allah directement ou bien c'est à Oubal? Il dit c'est Allah qui l'a consacré. Mais tu viens de dire que c'est à Oubal. Tu viens de dire que c'est à Oubal. De la Kaaba, mais il est à la Kaaba, c'est deux choses différentes. Il reprend derrière. Non, c'est derrière. Dieu Oubal, n'est-ce pas? Oubal était son Dieu, n'est-ce pas? Oubal était son Dieu. Selon eux. Selon eux, Oubal était ça. Ok, selon lui, Oubal était son Dieu, n'est-ce pas? Oubal était son Dieu, n'est-ce pas? D'avancer. Oui, avance. C'était 5 minutes avant la dernière question. Il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité, pas aux divinités, pas à la divinité de la Kaaba. C'était quelle divinité? C'était une seule divinité, c'est son nom en vue. C'était quelle divinité, Kane? Écoute, Uniboy. C'était quelle divinité? Il y avait 360 idoles au sein de la Kaaba, oui ou non? Il n'y avait pas 360 idoles au sein de la Kaaba. Il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. Il a demandé qui était la divinité principale. Le mot principal. Kane, qui était la divinité principale de la Kaaba là? C'était qui? Voilà, maintenant on te dit que c'est Oubal. Voilà. C'est qui? Kane, c'est qui? Kane, c'était qui? C'est qui? La divinité principale de la divinité de la Kaaba, c'est qui? Kane, c'est qui? Frère, attends, il ne faut pas enlever déjà. Attends, parce que ça va continuer. Il va confirmer encore. Kane, c'est qui? La divinité de la Kaaba, c'est qui? Kanechou. Kanechou. C'est qui? Kaka, s'il te plaît. Kaka. Vous savez pas que la voix est toujours sur vous chaque jour. Kaka. Kanechou. Ton micro est fermé. Si tu es en train de parler, ton micro est C'est fermé. qui? Tu as dit que c'est qui? Kanechou, c'est qui? Moi, je n'écoute pas vos vidéos. Voilà, moi, je n'écoute pas. Si c'est que vous voulez faire. Frère, fais avancer. Il va confirmer encore. Fais avancer. Mais je n'écoute pas votre vidéo. Je ne pas à quoi. Moi, Non, calme-toi d'abord. Écoute. Calme-toi d'abord. C'est que lui, sa question. Écoute sa question. Qui était la divinité principale de la Kaaba? On te dit c'est Oubal. C'est qui? T'as dit c'est qui ici? Tu as dit c'est qui? Kane, c'est qui? C'est qui? K.O. Kane, c'est qui? Kane, pardon, son net, papa. Fils, pardon, son net. Si tu Continue encore. Il va encore confirmer. J'ai dit principal. J'ai bien précisé principal. Ça, on connaît ça. Merci beaucoup. Il en sacrifierait à la divinité. Voilà, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Donc, en principe, à qui est-ce que Moutalib devrait offrir en sacrifice l'un de ses enfants? Si Oubal était le dieu de la Kaaba. Oui. Et c'était qui le dieu de la Kaaba? Montre-moi son nom. Là, seulement. C'était qui le dieu de la Kaaba? C'était qui? Tu viens de donner son nom ou pas? Attends, moi, si musulman, écoute-moi. En fait, quand moi tu me poses question, qui est le dieu de la Kaaba? Mais je vais te dire ça à la puisque c'est lui qui a ordonné de construire la Kaaba. Donc c'est lui qui est le propriétaire de la Kaaba. Voilà. Je parle de la période pré-islamique. Je parle de la période Voilà, pré-islamique. maintenant, voilà, c'est Oubal. C'est qui? Écoute très bien ta question. Kanechou. Pause. Il va encore confirmer. Ça fait 3 confirmations. Kanechou, c'est qui? Kane. Kaka. Kanene. Kalilou. Kane, il faut reconnaître, on va avancer, s'il te plaît, papa. Kanechou. Si la honte tuait, Kane était déjà mort comme ça. C'est Kadam qui était là. Continue encore. Reposez-lui la question. Allons-y. Reposez-lui la question. Est-ce que je peux parler? Non, attends. Je peux parler. Attends Est-ce que je peux parler? Attends d'abord. Kane, tu veux pas être honnête.
Tu ne veux pas être honnête. Attends d'abord. Frère, continue encore la vidéo. Il va encore confirmer. Khalid, je écoute. Ça va, Khalid, tu parles. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on fait. Si vous, je répète encore, peut-être moi je vais descendre parce que soyons sérieux dans la vie. Quand on monte sur vos panels là, on vient pour être sérieux, pour échanger, pour profiter des enseignements de certains des uns et des autres. Maintenant, si vous remettez la vidéo, me posez la question sur la vidéo, jamais, Wallah Blassi a répondu, c'est que moi, c'est qu'il quitte l'islam. Donc, ce qui va Pourquoi tu ne pas répondre à la vidéo? On discute. Non, mais vous me posez 1000 questions, je réponds à la question. Regarde comment des pères de famille se comportent. Voilà, il a posé objectivé. Voilà. Kané, si tu avais dit un truc comme si nous ne sommes pas sérieux. Bah, donc tu penses que... Ah, voilà, pardon, faut te muter, pardon. Laisse le faire parler. Tu as quel problème? La honte. Faut te muter. La honte. Ou bien tu penses que ce que les frères sont en train de faire, c'est du jeu. C'est toi, tu n'es pas sérieux. Mais c'est du jeu, c'est tu du réponds... Mon frère, tu as quel problème? Laisse-moi parler. Voilà, c'est toi, c'est-à-dire tu es malhonnête. Il voulait fuir même. Tu es malhonnête? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais les frères, qu'est-ce que vous allez retirer avec un gars comme ça là? Il a déjà confirmé. Il a dit, vous n'êtes pas dit où avec lui? Il dit, il n'a pas dit. Maintenant après il dit, oui, moi je ne suis pas là pour jouer, si vous voulez abuser. Mais qui s'amuse ici? On t'a pris la main dans le sac malgré ton rec. Toi tu dis tu ne réponds plus. Pourquoi tu ne réponds plus? C'est-à-dire on t'a écouté. Devant les plus de 180 personnes, on a mis le rec. On t'écoute en train de confirmer que divinité principale, Al-Moutalib, Kaaba, tout ça là, c'est Oubal. Maintenant, on te repose la question là. Sois honnête pour dire, ah, je me suis trompé ou peut-être j'ai oublié pour au moins essayer de sauver les meubles. Mais voilà. Tu vas faire passer maintenant les frères pour malhonnêtes. Ce sont les frères maintenant qui sont malhonnêtes. Ou on a mis ta vidéo, on t'a écouté. Et toi, à l'instant T, tu changes de parole. Tu dis non, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Maintenant, on met ton rec, la honte est en train de t'écraser, et toi, tu veux faire passer maintenant les frères chrétiens pour malhonnêtes. Ah, mais attendez, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Arrêtez ça, arrêtez ça. Moi-même là, j'étais prêt à monter avec le rec, et voilà, en mettant le petit matou dit, ah, j'ai vérifié. Non, les frères, j'étais en bas là, j'étais prêt à monter le rec. Je montais avec le rec. C'est clair. Il a dit que c'est Oubal. Et après, il a compris que, ah, c'est une question. En fait, c'est-à-dire, la réponse qu'il a donnée là, ça l'a rattrapé devant, ça l'a piégé. Donc, il ne peut plus passer. S'il répond, c'est une confirmation. Donc, le monsieur est bloqué. Il va maintenant se jouer au... Non, amnésique, je suis un peu amnésique, j'ai oublié. Tu n'as rien oublié. C'est parce que tu es conscient que ça t'a pris. Ça t'a pris. Et voilà, tu deviens nerveux, tu commences à accuser les frères de malhonnêteté. Si vous êtes là pour jouer, on n'est pas là pour jouer. Tu viens de confirmer que Allah, c'est Oubal. Tu as confirmé ça devant tout le monde et on a compris ça. Voilà pourquoi tu ne veux plus avancer. Mais arrêtez votre truc là. Il nous a même fait la réponse pour ceux qui viennent d'arriver là. Écoutez, il nous a fait cette révélation là aussi. Shaitan était soumis à Allah. Soumis à Allah veut dire quoi? Il était musulman. Est-ce que ça veut dire qu'il était musulman? Ah oui, il était musulman. Mais pourquoi il était soumis à Allah? Il était musulman. Il était musulman après. Donc, il nous a aussi fait la révélation, Satan était musulman. Voilà, Kané nous confirme clairement que Satan était musulman. Donc, Kané nous a fait beaucoup de révélations. Non seulement Allah est Oubal, mais Satan était musulman. Uniboy, je vais descendre. Oui. Si Kané monte, n'avançons pas comme ça. Si jamais vous le faites monter, n'avancez pas. Qu'il reconnaisse ce qu'il avait dit au départ. Et puis qu'il réponde à la question pour pouvoir évoluer. Sinon, il reste en bas. Pour le faire monter, c'est toi-même qui le fais monter. Si tu veux le faire monter, tu le fais monter. Voilà. Oui. Voilà. Kané, nous on veut bien discuter avec toi, hein, mais il faut que tu sois honnête dans tes réponses. C'est ce qui n'est pas bien quand on discute avec vous les musulmans. Vous dites une chose et en même temps son contraire. Bien. La question que nous on va encore te poser, est-ce que tu reconnais avoir dit que la divinité principale, bien la divinité de la Kaaba... Pardon. Oui. Pardon, Kané, pardon, c'est dans la fraternité en fait. On te pose des questions, tu n'as pas de réponse, tu n'es pas obligé de répondre en fait. Voilà, donc allons doucement, allons calmement s'il te plaît. Merci. Quand on échange, vous avez l'habitude d'échanger avec moi ici. C'est pas sur les panels des chrétiens, moi je monte. Et lorsqu'on échange,
Regarde les trucs que vous mettez. Waouh, waouh, waouh. Faut laisser ton discours là. Laisse ton discours là. Alors l'essentiel, ce que tu viens de faire là, est-ce que tu reconnais ce que tu viens de faire là, c'est quel acte ça? Est-ce que tu reconnais avoir confirmé que c'est Oubal? Est-ce que tu reconnais ça? Ma réponse est-ce que tu reconnais avoir confirmé? Selon les polythéistes, selon les polythéistes. Est-ce que tu reconnais avoir dit que c'est Oubal? Il a dit quoi? Je reconnais d'avoir dit quoi? Est-ce que tu reconnais que le nom de la divinité principale c'est Oubal? Il a dit selon les polythéistes. Est-ce que tu reconnais que la divinité principale de la Kaaba, tu as dit c'est Oubal? Est-ce que tu reconnais ça? Selon les polythéistes. Est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais que c'est Oubal? Il dit selon les polythéistes, frère. Oui, est-ce que tu reconnais avoir dit que selon les polythéistes c'est Oubal? Est-ce que tu reconnais avoir dit? Mais oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Selon les polythéistes, leur divinité c'est Oubal. D'accord. Ou bien, donc, on va coup de pioche. Mountalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits. Non, où il dit allons-y devant auprès de Dieu Oubal. Ok. Je vais commencer à partir d'ici. Mountalib fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Je lui repose la question maintenant. Voilà. Non, attends d'abord. Frère, attends d'abord. Il faut remonter. Vas-y. Où ils ont retrouvé les pierres là, les objets sacrés là. Il y a un truc là-bas, ils ont mis. Où il a demandé d'aller devant aux choses, auprès du Dieu Oubal. Oui, là c'est ici. Voilà, faut nous lire la phrase, pardon. Non, leur répondit-il, mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirons au sort sur ces objets sacrés auprès du Dieu Oubal. Vas-y, continue la lecture. Vas-y, continue. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de la Panthéon. Voilà, donc la plus importante de leur Panthéon. Ouais. La plus importante de leur Panthéon. Ouais. Donc ici, là, l'Arabie, là, c'était des idolâtres. Il n'y avait pas de musulmans ici en ce moment. Donc quand il dit selon les idolâtres, il dit rien. Parce qu'il n'y avait pas de musulmans. Au moins, s'il y avait des musulmans là-bas en ce temps, au moins, il pourrait dire, bon, selon les idolâtres, c'est leur Dieu. Selon les musulmans qui étaient présents en ce moment, ce n'était pas leur Dieu. Mais l'islam n'est pas encore arrivé. On dit, Oubal était une idole vénérée à l'intérieur de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Donc ici, là, ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec idolâtre, pas idolâtre. Ce sont des faits. Que tu sois idolâtre ou pas, c'est Oubal qui gère. Ça là, tu peux pas discuter avec ça. C'est l'histoire, ça là, c'est l'histoire. Donc arrêtez de fatiguer les gens. On n'a pas besoin de dire ça, les ou pas. Que tu mets tu dois dessus ou pas là, ce sont des faits. Tout à l'heure, tu tapes sur Google là, c'est ça encore qui sort. Arrêtez de fatiguer les gens là. C'est simple de fatiguer les gens. Tu vas dire quoi? Je peux parler maintenant. Je peux parler. Ok. Kane, vas-y, je te donne une minute. Vas-y, parle. Ok. Non, une boy, on va voir. Avant que Oubal, avant que Amun Boulouye ramasse Oubal de la Syrie à la Mecque, alors à l'état cacheté à la page 52. Non, attends, Kane, on va y aller. Écoute, Kane, je t'avais promis tout à l'heure qu'on serait là-bas. On va aller. Tu avais dit qu'on prenne le nectar caché de la page 52. Si c'est de ça tu parles, donc finissons avec ceci et puis on va dans le nectar cacheté. Parce que après ici, là, c'est dans le nectar cacheté, je vais. Tu comprends? Donc on va y aller. Mais avant d'y aller là, réponds d'abord à la question d'ici. Et ensuite, on va transiter de l'autre côté. Donc je reprends la lecture. Mountalib fit le vœu, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Et Karizim vient d'expliquer. Voilà, on n'a pas besoin de préciser selon les polythéistes, non, parce que nous sommes en temps pré-islamique. Donc, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Donc, je te repose la question. Allons-y. Hein. Ce sont les tests. À quelle divinité, quel est le nom de cette divinité de la Kaaba à qui Mountalib devrait offrir en sacrifice son enfant? Kane. Textuellement. Kane, tu as la parole, hein, papa. C'est quoi le nom de cette divinité? Selon les polythéistes, Abou Talib, c'est son Dieu. Il s'appelle comment? C'est sa divinité à lui. Il s'appelle comment?
comme ils le considèrent, eux-mêmes, ils disent selon eux, les polythéistes, c'est Il Oubal. s'appelle comment? Il s'appelle comment? Selon eux, il dit très bien, selon eux, les polythéistes, Oui. Aboum Talib, Oubal. Comment? Unique Boy, Oubal. attends. Unique Boy, attends. Oui. Donc, oui, désolé. selon les polythéistes, il s'appelle Oubal. Mais, mais si c'est selon les polythéistes, il s'appelle Oubal. Normalement, il s'appelle comment? Selon quoi? Fait quoi? Tu dis selon les polythéistes, il s'appelle Oubal. Moi, je te pose la question. Normalement, il s'appelle comment? Non, en fait, le sacrifice ici est fait selon les polythéistes eux-mêmes à leur divinité qui est Oubal. Est-ce que tu comprends? Donc, Parce qu'en fait, tu vois que... moi, je peux vous amener dans... Attends, tu vois que quand tu dis selon là, ça n'a aucun sens puisqu'il s'agit d'un sacrifice. Est-ce que le sacrifice là, attends, est-ce que le sacrifice ça se faisait à Allah, à ton Dieu Allah islamiquement? Les polythéistes ne faisaient pas les sacrifices à Allah. Non, je Pourquoi? demande, est-ce que le sacrifice se faisait avant là, ça se faisait à Allah, ton Dieu islamiquement? Quel genre de sacrifice d'abord? Quel genre de sacrifice? Il faut préciser. Est-ce qu'avant, il y avait des sacrifices humains qui se faisaient à Allah? Non, il n'y a pas de sacrifice humain qui se faisait à Allah. On est dans ce texte-là. Dans ce texte-là, on parle de sacrifice humain. Est-ce que dans la tête, quand on parle de sacrifice humain, est-ce que c'est Allah, dans la tête du gars là, est-ce que c'est Allah qui est dans sa tête? Non, c'est pas Allah qui est dans sa tête. C'est pas Allah qui est dans sa tête. Alors, donc, faut pas parler de selon. On est ici à une époque où il y a sacrifice humain. Voilà. Faut pas parler de selon. Kane, attends, s'il te plaît. Donc, selon Moutalib... Attends. Boy, attends. Il a dit, dans vos échanges au début, il a dit que le sacrifice là, c'est à Allah de l'islam. Attends, tu es trop pressé. Je me ferme. Oui, ferme-toi, Garizim, ferme-toi. Ferme-toi, Garizim, ferme-toi. Moutalib, je dis Moutalib. Kane m'envoie l'appeler Moutalib. Kane, je suis trop sucré le soir là. André Bandji glacé. Ok, Kane, selon ce test-là, à qui est-ce que Moutalib a fait son vœu, son vœu de sacrifice? C'est qui? Relis le test. Moutalib ibn Hicham fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'une ou bien l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. À qui est-ce qu'il a fait le vœu? On dit le dieu de la Kaaba. Il s'appelle comment? Jusque-là, il n'y a pas son nom, ici, dans le test. Oui, Seigneur. La divinité de la Kaaba, là, c'est qui? C'est qui? Selon Moutalib. Comme tu veux. Selon. C'est qui? Regardez. Quand vous me présentez un test, je réponds selon le test. C'est ce que je fais. Je réponds selon le test. D'accord. Mais tout à l'heure, tu as dit quoi? Que cette divinité de la Kaaba, c'est qui? Tu as dit quoi? Je dis, je réponds selon le test. Le test que tu me présentes là, c'est selon ça que je réponds. Ils les amenaient tous au pied du dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. C'est qui le dieu de la divinité, voilà, la divinité de la Kaaba? Selon le test ici, on dit le dieu Oubal. Selon le test ici, on dit le dieu Oubal. D'accord. Donc, à qui est-ce que Moutalib a fait son vœu? À qui? À quelle divinité? Là, à quelle divinité il a fait son vœu? Attendez, comment? Selon le test. Ah tiens, il peut baler. Vas-y. Selon le test, oui. On dit selon le test. S'il te plaît, attends. Selon le test ici, on dit les dieux Oubal. Les dieux Oubal. Okay. D'accord. Donc, Moutalib a fait le vœu à qui? Voilà, Kane, s'il te plaît, sois simple. Selon les dieux Oubal. À les dieux Oubal. Non, pas selon. Il a fait le. J'ai pas dit il a fait le dieu selon quel dieu. Il a fait le vœu. À les dieux Oubal. À les dieux Oubal. Merci beaucoup. Parce que nous disons que Allah c'est Oubal. Mais comme il a fallu qu'on fasse tout ça pour qu'on comprenne. Maintenant, on revient ici. Selon vous en tout cas. Maintenant, on revient ici. Nous sommes dans le nectar cacheté maintenant. Ce étant, Moutalib fit le vœu que si Allah
Allah. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam ici, ce Allah? Et le Dieu de l'islam, il s'appelle Allah. Oui. Est-ce que ici, là, ce Allah à qui Moutalib fait le vœu, là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Allah là. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Allah là, dans ce Le Dieu de texte là. l'islam? Oui, c'est le Dieu de l'islam, non? C'est le Dieu de l'islam, s'appelle l'autrement. C'est Allah. D'accord. Maintenant, dans la biographie ici, il a fait le vœu à quelle divinité? Tu avais déjà répondu. Il a fait le vœu à quelle divinité ici? On dit ici, Oubal était donc. Oui, il a fait le vœu à quelle divinité ici? Il a fait le vœu à quelle divinité? Ici, on te parle de. Écoute-moi, ici, on te parle de Oubal, ici, selon le texte. D'accord. Et ici, il a fait le vœu à quelle divinité? Il dit si Allah lui avait donné. Oui, il a fait le vœu à quelle divinité? Le vœu, il a fait à qui? Si Allah lui avait donné, non. Ici, il y a le nom Allah, non. Ce étant Allah fit le vœu que si Allah, il a fait le vœu à qui? Oui, voilà, Allah, oui, c'est Allah qui l'a fait le vœu. C'est Allah qui l'a fait le vœu, selon le texte. Ici, il a fait le vœu à qui? On dit selon le texte Oubal. D'accord, donc Allah est quoi? Allah n'est pas Oubal, une boy. Je peux parler. Est-ce qu'il peut parler? Il peut parler. Oui, on va t'écouter. Oui, attends, on va t'écouter juste après le frère. Laissez-moi, oui, je vais parler. Juste après, tu donnes la parole. Tu vas parler. Voilà. Vas-y, deuxième, vas-y. Tu voulais dire un truc. Vas-y. Il faut aller sur Allah Oubal. Oui, non, on va arriver là-bas. Là-bas, c'est dans Nadib Haïdi. Voilà. Okay. C'est dans Nadib Haïdi. Pour le moment, on va utiliser les deux tests là. Après, on va balancer. Cette sortie, tu voulais dire un truc? Oui, mais moi, je pense que, comment ça s'appelle, Kanye, tu as mis fait un débat. On t'a donné deux textes différents. Le premier texte là, tu as reconnu que la promesse du sacrifice a été faite à Oubal. Les mêmes faits sont rapportés à un autre écrivain. Et il précise maintenant Allah là-bas. Donc, le Allah en question là n'est rien d'autre que le Oubal. Puisqu'il a fait une seule promesse à une seule divinité. On a donné son nom là-bas. Dans la première lecture, on dit qu'il s'appelle Oubal. Maintenant, on lit l'état cacheté. Le Oubal, on dit que lui, son nom, il est aussi Dieu, on l'appelle aussi Allah. Donc, avec les deux textes-là, Oubal c'est Allah, Allah c'est Oubal. Parce que c'est à Oubal qu'il a fait la promesse. Si on te dit dans un autre document qu'il a fait la promesse, voilà. Si on te dit dans un autre document qu'il a fait la promesse à Allah, ça veut dire que ce Allah-là n'est rien d'autre que Oubal. Parce qu'il y a une seule promesse qu'il a faite à une seule divinité. On a déjà son nom dans le premier texte, on dit que c'est Oubal. Si un autre auteur veut dire qu'il a fait la promesse là à Allah, ça veut dire que Allah là n'est rien d'autre que Oubal en question. Voilà ce qu'on veut te faire comprendre en fait. Voilà, donc juste après, je passe la parole à Kane. En fait, Kane, il se passe quelque chose que tu ne comprends pas. Dans le nectar cacheté, c'est l'appellatif. Kane pense qu'on est dans le dénigrement. Hein. Non. Moi, on essaye juste de faire rien. Voilà. On n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre toi. Rien du tout. Tu devrais comprendre que ce qu'on dit là, c'est fondé. Hein. Voilà. C'est vrai, on n'est pas en train de mentir sur ta religion. C'est des faits vrais et vérifiables. De vos propres sources même d'abord. On n'a rien contre toi, ni contre Allah, ni contre Mohammed. Merci. Voilà. Écoutez bien. Ici, dans le nectar cacheté, c'est l'appellatif qui a été utilisé. C'est comme par exemple, je vais dire, je ferai une offrande à mon Dieu s'il me garde durant les 12 mois. Anyway, oui. Faut pas aller loin même. Faut prendre l'exemple de la Bible là. La Bible Bim là, il y a d'autres Bibles où c'est écrit Yahweh. Et il y a d'autres Bibles c'est écrit l'Éternel. C'est le même. Quand tu lis dans la Bible Bim, c'est Yahweh. Tu vas jamais voir Éternel. C'est le nom propre qui est écrit. Le WH, le tétragramme. Oui. Voilà. Et dans l'autre Bible, c'est l'Éternel. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, je vais prendre un exemple terre à terre. Il faut qu'ils comprennent les choses physiques. Quand je te laisse à partir tout à l'heure. Regarde. Ici, dans le nectar cacheté, qu'est-ce qui se passe? C'est l'appellatif qui est utilisé. C'est comme par exemple, je dis, je fais vœu
à Dieu que s'il me garde durant les 12 mois, je donnerai un tel offrande ou bien une telle offrande à mon assemblée. C'est un exemple que je prends. Un exemple banal comme ça. Je fais vœu à Dieu que s'il me garde durant les 12 mois, je ferai une offrande à mon assemblée. Et après les 12 mois maintenant, lorsque le moment est venu, je me rappelle avoir fait vœu à Dieu. Alors, je prends mon offrande, je dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'avais fait la promesse que je t'avais fait vœu que si tu me gardais pendant les 12 mois, je t'offrirai ou bien je donnerai telle offrande à mon assemblée. Voici l'offrande que j'avais promise. Tu vois? Donc, dans un premier temps, j'ai fait vœu à qui? À Dieu. C'est l'appellatif. À Dieu. Dans un second temps, lorsque le moment est arrivé, je n'ai plus employé Dieu, mais j'ai appelé le nom propre de mon Dieu, qui est Jésus-Christ. Le Dieu, c'est un appellatif. Jésus-Christ, c'est le nom propre. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose qui se passe dans ce test aussi. Tu vois? Donc, ce n'est pas comme si on était dans le dénigrement, non. Mais il faut qu'on fasse comprendre à tous ceux qui sont en islam qu'ils ont pour divinité une idole ancienne des Arabes du nom de Oubal. Voilà pourquoi il y a de tes frères, de tes oustas qui disent souvent que Allah a 99 noms plus un qui est caché. Le nom qui est caché en principe, c'est le nom propre de cette divinité qui est Oubal. Voilà. En parenthèse. Ça s'appelle en français un raisonnement déductif. Voilà, c'est tellement limpide parce que si A égale à B et que C égale à B, ça veut dire que A égale à C. C'est donc clair. Ça, c'est tellement logique. Deuxième. On va l'écouter. Voilà. Kane ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est cours de mathématiques troisième. Kane, ils ne sont pas arrivés là-bas. Il ne faut pas donner l'explication comme ça, ils ne vont pas comprendre. Ok. Kane, tu as la parole maintenant. Vas-y, on t'écoute. Avant de donner la parole à Kane, Oui. les frères, franchement, vous êtes vraiment les vrais pédagogues, les vrais imams. Quand on dit les vrais imams, parce que parfois les gens ils prennent ça pour rigoler, vous êtes vraiment je ne sais pas comment je peux dire. Parce que vous ne prenez pas ça dans votre tête. C'est les textes qui parlent. Et franchement, chapeau les gars, parce que moi, je n'ai pas cette science-là. C'est une science, on peut dire. Chapeau les gars, chapeau. Et vous avez tellement une patience. Et cette patience-là, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient des dieux, des vrais dieux, bien entendu. Merci encore parce que j'étais en bas, je suis monté pour vous dire le travail là. Le travail que vous êtes en train de faire. Le frère, il a compris, hein, mais sauf que il est dans un cadre, il ne veut pas accepter les choses. Mais frère, il ne faut pas forcer avec les choses. C'est la conscience qui parle. Quand la vérité elle est là, tu dis amen et puis après, c'est tout. Les frères, ils ne sont pas en train d'inventer des choses. C'est pour ton âme, c'est pour ton bien. Et puis la chance que tu as, c'est parce que tu es dans cette panel-là. Parce que souvent, on sait que Dieu, il va venir dans un autre sens, dans ta chambre. Il va te réveiller. Mais là, il est en train de te réveiller avec des frères qui te disent la vérité. Il n'y en a pas un autre sens qui va te réveiller encore, frère. Si tu ne veux pas l'accepter, c'est que tu es doué pour aller en enfer. Si tu ne veux pas prendre conscience que c'est ce qu'ils sont en train de te dire là, tu es en train de suivre un Dieu qui n'est pas vraiment le véritable Dieu, frère. Après, tu peux faire ton dernier, mais à la fin, c'est déjà trop tard. Quand tu as plus de vie sous cette terre-là, c'est trop tard, frère. Tu vas te battre à personne. Tu vas pas te battre avec Inic Boy. Tu vas pas te battre avec Petit Mato, Frère Mina, personne d'autre. Tu es en face, toi et Dieu. Et sache bien qu'il est déjà trop tard. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu tournes, tu vas à gauche, à droite. Tu peux parce que tu as encore la vie en toi. Mais le jour où ça, il n'y en a plus, tu n'as plus de chance encore de retourner en arrière, frère. Parce que quand la vérité elle est là, il faut dire amen et puis basta, frère. Shalom. Et je suis monté juste pour te dire.
Shalom, mon gars. Shalom. Ok, je peux parler? Kane, vas-y, hein, papa. D'accord. D'accord. Alors, alhamdulillah, oui, la sincérité en soi n'est pas un salut de garantie, mon frère. Tu peux être sincère dans le faux et puis tu penses que tu es dans le vrai. Alors, ici, vous avez posé beaucoup de questions. Enregistrer des vidéos, oui, c'est bien beau. C'est votre travail. C'est tout ce que vous pouvez faire. Je suis dans le Neta cacheté 52. La page 52. On dit la plupart des Arabes avaient suivi l'appel d'Ismaël, adoptant ainsi la religion de son père Abraham, conformément à la Sourate 3, verset 67. On dit les Arabes, ils avaient suivi quoi? La religion d'Abraham. Ok, je continue. Il adorait Dieu, programmant son unicité et suivant sa religion. Longtemps, c'est coupé ici. Longtemps, il suivait le temps où oubliait toute une partie du rappel qui leur avait été signifié. Cependant, il leur préservait le monothéisme. Donc quand tu lis ce texte-là, on est d'accord qu'après Oubal, c'est dans ce texte-là, on dit Oubal a été ramassé, Oubal le maudit a été ramassé de la Syrie, venu introduit au sein de la Kaaba. Alors, donc, c'est sur cette base-là que moi je parle. Parce que les Arabes d'Abou Moutalib, ils savent que Oubal n'est pas son Dieu. Mais ils sont tombés dans le polythéisme quand Amoumouloué envoie Oubal et ainsi de suite. C'est ce que Allah dit. Les dieux c'était qui? C'est Allah. Qu'est-ce qu'il fait des polythéistes? Parce qu'ils ont refusé d'obéir à Allah. Voilà pourquoi Allah dit dans Surat Luqman au verset 24, Surat 31 verset 24 et 25 pardon. Il dit si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Qui? Allah il dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu demandes aux Arabes là qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah. Ils diront Allah. Dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, quand vous me présentez des thèses, Abou Moutalib avait fait ci, Abou Moutalib a fait ça, avant l'avènement de Oubal au sein de la Kaaba, les Arabes, ils avaient religion. Ils avaient quelle religion? C'est pas l'islam, c'est pas ça le Neta caché. C'est-à-dire que vous faites exprès, je ne sais même pas si vous faites exprès pour ne pas voir ces tests-là et venir nous dire Allah c'est Oubal. Frère, Allah n'a jamais été Oubal. Parce que les deux tests que tu présentes, Uniboy, Abou Moutalib dit, si Allah lui avait donné des enfants, mais quand Allah lui donne enfants, mais voilà pourquoi le jour de la conquête de la Kaaba, quand le prophète Sassam renverse Oubal, et il dit quoi? Quand Abou Moutalib se présente, le gars là, Abou Djal, quand il se présente, qu'est-ce que le prophète lui dit? Mais Allah vous a donné tant, mais vous partez faire ça à tel ici, à Oubal. Parce qu'ils sont mécréants, c'est ce qui fait des mécréants, des polythéistes. C'est Allah qui lui a donné les enfants. C'est Allah qui a donné les 10 enfants à Moutalib. Donc il fait le vœu à Allah, mais il va sacrifier l'enfant à qui? À Oubal. C'est ce que le test te dit, auquel vous n'avez rien compris du test. Donc, vous jouez là. Moi, je connais où. Regardez, si Allah est islam, écoutez ce que Omar Ibn Khattab dit. Quand le prophète lui Kane, attends, s'il te plaît. Kane, attends, s'il te plaît. On va aller pas à pas, d'accord? On va aller pas à pas. Ne gaspille pas toutes tes cartouches tout de suite. S'il te plaît. On ne fait... Oui. Moi, j'ai compris que Kane, je voulais juste me rassurer encore pour savoir, est-ce qu'il a dit ça? Kane, est-ce que tu reconnais avoir dit que c'est à Allah que Abou Moutalib a voulu sacrifier Abdallah? Que quoi? Tu as dit que c'est à Allah que Abou Moutalib a voulu sacrifier son enfant. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu confirmes avoir dit que Abou Moutalib a voulu sacrifier son enfant à Allah? Il a dit quoi?
J'ai Il a dit, dit quoi? est-ce que tu reconnais avoir dit, est-ce que tu confirmes que Al-Muttalib a voulu sacrifier son enfant à Allah? Il a dit ça. Est-ce S'il qu'il a dit ça, s'il a dit ça, qu'il a tu me voulu rappelles? Hein? Il dit Tu me quoi? rappelles? Il a compris, il a dit quoi? Il s'est trompé. Il dit que Ah, c'est moi, il a si tu parlé lui as de dit ton que fils. de lui rappeler. Elle dit De lui que pendant rappeler, que vous de lui posez rappeler. question avec vos frères sont là, parler papa, et puis en même temps vous me collez ça. Non, Tiens. tu parlais, j'ai le requin. Tu as dit que Et puis Allah. après, Non, maintenant, je la veux fin du savoir, monde. est-ce que tu confirmes encore que quoi même? Tu dis quoi même? que le grand-père du prophète a voulu sacrifier son enfant Abdallah à Allah? Je dis quoi ici? Je dis, quand Uh-huh. il fait le vœu, qui lui donne les enfants, c'est Allah qui lui donne les enfants. Maintenant, il laisse Allah et il fait quoi? Il veut sacrifier son enfant à Oubal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toi, petit Mato, tu viens me voir. Non, tu Moi, viens tu viens de apprendre. corriger, hein, Quand tu viens de moi, telle rectifier ta chose. phrase. Tu as rectifié ta Ok, phrase maintenant. ok. Attendez, Ouais, on va refaire quelque chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez me laisser Tu as dit je- beaucoup, mon- tu as dit mon- beaucoup de choses. Le frère voulait juste mon- s'assurer de quelque chose. Non, Mais- je vais dire quelque chose, non? Attends, Je vais dire quelque chose, puis il va me muter. Non, je t'ai laissé parler tout à l'heure, non? Je t'ai laissé parler, Kani. Ouais, mais j'étais là à parler, ils m'ont Je t'ai interrompu. laissé puis parler. ils Je me t'ai posent dit de ne question. pas gaspiller toutes tes cartouches. On ne fait pas. Non, mais laisse-moi, c'est pas un problème. Non, c'est tu pas un avais fini de problème. parler. Hein. Moi, j'avais Je plus la voulais pas parole. encore fini même. Je voulais lire un test chronique de Tabari. Vas-y, fini. Voilà. Fini. Mais- Non, mais je t'ai ouais. dit, attends, on va en arriver. Chronique de Tabari, on va en arriver. Attends, on va en arriver. Chronique de Tabari, on va en arriver. Il faut te calmer d'abord. Pardon. On va en arriver. Doucement, on va en arriver. Je t'ai laissé parler. Tu as même parlé 5 minutes. Hein. Je t'ai même laissé parler. Mais il n'est S'il te pas plaît. encore fini de parler. Maintenant, Tu as fait je vais m'interrompre. te corriger un truc et puis revenir sur la page 52. Attends, s'il te plaît. Attends, je vais te donner la parole, s'il te plaît. Attends. Regarde. Je vais décharger. Ici, tout le monde est témoin. Tu avais bien signifié que la divinité à laquelle Muntalib devait sacrifier son enfant s'appelait bien Oubal. Tu l'avais bien dit. Et le vœu a été fait à Oubal. Et je voulais t'expliquer que ici, c'est le nom propre de cette divinité qui est mentionné. Dans le nectar cacheté, c'est l'appellatif. Allah n'est pas un nom propre. Allah, c'est un appellatif. Donc ici, c'est le nom propre. Et tu as bien signifié que la divinité à laquelle il a fait le vœu dans la biographie du prophète, il s'agit bien de Oubal. Maintenant, quand on vient dans le nectar cacheté, il fait le vœu à Allah. Et je t'ai pris l'exemple terrestre et très simple. C'est-à-dire que moi, je fais vœu à Dieu de faire des offrandes à mon assemblée si Dieu veillait sur moi pendant les 12 mois. Mais après les 12 mois, hein, si le Seigneur me fait grâce, il se passe quoi? Je présente mon offrande à qui? Je présente l'offrande à l'assemblée en remerciant mon Dieu qui est Jésus-Christ. Je dis, je te remercie Jésus-Christ du fait que tu m'as gardé pendant les 12 mois. Là, je n'emploie plus l'appellatif, mais j'emploie son nom propre. Donc, moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mon Allah, c'est Jésus-Christ. Allah de Muntalib, c'est Oubal. Mon Allah à moi, c'est Jésus-Christ. Allah de Muntalib, c'est Oubal. Allah n'est qu'un appellatif. Mais s'il devient le Dieu, c'est parce que ton prophète l'a décidé ainsi en supprimant le nom propre de la divinité en question. Maintenant, tu as vu que ici, comme je l'ai dit, le vœu a été fait à Oubal, la divinité de la Kaaba, Oubal. Ici, dans le nectar cacheté, le vœu a été fait directement à qui? À Allah. On n'a plus employé divinité de la Kaaba ou encore Oubal. Mais on dit, si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui à la Kaaba. Pour lui à la Kaaba. Mais dans la biographie du prophète, on dit qu'il en sacrifierait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba, qui n'est autre que Oubal. Donc, ce qui veut dire que dans le nectar cacheté, on a enlevé le nom propre de la divinité et on a gardé que l'appellatif. Maintenant, tu as pris la page 52. Regarde. La page 52 que tu as pris. Nous y sommes. Regarde. Les religions des Arabes. Tu as lu ceci. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Je ne veux pas te poser la question de me montrer un test où il a dit que Ibrahim était musulman. Mais tu vas me dire que non, il était soumis. Il n'y a pas de souci. Je continue. Ils adoraient
c'est-à-dire ceux que Ismaïl a appelés à la religion de son père. Ils adoraient Allah, tu vois. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu. Le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, la religion d'Allah. Là, nous sommes pendant la période pré-islamique. Même si avec le temps, ils oublièrent une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, l'unicité d'Allah. En temps normal, c'est la réunification, c'est l'unification. Et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Je ne veux pas te prendre dans les rites. Si je te prends dans les rites, tu vas te perdre. Jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Loué, le chef de la Kouza. Maintenant, la question qu'on se pose ici, Kane, c'est pour la compréhension du test. Écoute bien ma question. Écoute bien ma question. Je répète, écoute bien ma question. C'est écrit ici que ils oublièrent, même si avec le temps, ils oublièrent une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Est-ce que ça veut dire que les Arabes étaient avertis? Est-ce qu'ils ont reçu un prophète avant l'arrivée de ton prophète? Est-ce qu'ils ont reçu un prophète? Je te pose la question. Kane, qui était le prophète des Arabes avant l'arrivée de ton prophète? Bah, proprement dit, les Arabes n'ont pas reçu de prophète avant le prophète sallam pour les prêcher. D'accord. S'ils n'ont pas reçu de prophète, alors qui était Ishmaïl pour les Arabes? Non, Inuboy, c'est pas... Non, en fait, pardon, on va essayer de réitérer la question. Tu confonds deux choses. Pardon, attends. Okay. On va réitérer la question. Tu dis bien que les prophètes n'ont pas, et les Arabes n'ont pas reçu. Maintenant, lorsque Abraham et Ismaël se sont rendus à la Mecque pour construire la Kaaba, pour élever les assises là, ils sont venus en tant que qui? En tant que touristes? Voilà. En tant que résidents? En tant que qui? J'aime ça, mon ami. Abraham et puis Ismaël ne sont pas venus pour les Arabes, pour venir les prêcher tel que le prophète leur a été envoyé. D'abord, ce n'est pas la même chose. C'est quoi Moïse chez Pharaon? Voilà, donc c'est un peu ça. Dans la source. Ok. Attends, qui donne la source de ce qu'il a dit dans le Coran? Moi, je donne un verset où Abraham dit qu'il est le premier des musulmans. Qui nous donne la source non, toi tu dis... Non, donne la source de ce que tu as dit là. Tu as dit qu'il n'est pas venu en tant que prophète. Donne la source. Oui. Motion. Tu me permets? Oui, vas-y. Kane, la religion d'Abraham là, qui a envoyé ça aux Arabes? C'est qui? La religion d'Abraham. Qui l'a envoyé aux Arabes? C'est qui a transmis ça aux Arabes? Voilà. Ici, c'est ça, il te dit. Il n'y a pas eu de prophète qui a prêché aux Arabes comme le prophète alayhi salam l'a fait. Il y a pas eu de ça la question. Qui a transmis la religion des Arabes, la religion d'Ibrahim aux Arabes? Qui l'a transmis? La religion d'Abraham, mais ils ont oublié même une partie. Qui lui a transmis ça? En fait, vous faites deux choses. Vous confondez deux choses en fait. Le prophète vient prêcher aux Arabes d'abord et qui n'a rien à voir avec le cas d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim se retrouve... prophète, écoute-moi, laissons le temps du prophète. Oui, mais c'est toute une histoire. Écoute-moi, avant le prophète, Abraham, là, sa religion, là, qui a envoyé ça en Arabie? Sa religion, c'est l'islam. Oui, qui a enseigné ça aux Arabes? Qui a envoyé ça chez les Arabes? Kane est en eau profonde. Kane, arrête de lutter. La religion d'Abraham, là, Abraham a transmis sa religion à Isaac. Voilà. On demande qui a envoyé ça transmis là-bas. ça aux Arabes. Qui a envoyé ça chez les Arabes? C'est qui? Oh bien les gars, il ne comprend pas ma question. Mais il comprend bien. C'est ça. Puisque c'est une religion d'Abraham, ça vient de quelque part. C'est Abraham qui est l'origine. Maintenant, qui a envoyé ça chez les Arabes? C'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam et son fils. Maintenant, c'est la question que moi je t'avais posée là. Attends. C'est la question. En fait, moi je suis parti devant. Voilà, moi j'ai fait coup en même temps. Quand eux ils sont venus là-bas, là, ils sont venus en tant que qui? Voilà, mais... Ok, je vais essayer d'avancer. Ils sont venus... Il n'a qu'à répondre à ça.
Parce que... Oui, ça En y fait, va ils répondre. ne sont pas venus chez Kané, les Arabes. Ils ne sont pas venus. Ismaël, il vient. Kané, Ismaël et puis son père ne sont Kané, pas venus chez les Kané, Arabes. En attends, tant qu'un attends, prophète. attends, Kané, né à Kané, eux. attends. C'est là, attends, Kané, Mais- Kané, attends. Quand Ismaïl, je vais prendre le cas d'Ismaïl uniquement. Quand Ismaïl est venu vers les Arabes avec la religion de son père, il est venu en tant que quoi? En tant que prophète ou bien en tant que simple citoyen? Non, Ismaël n'est pas venu en tant qu'un prophète pour les Arabes. Destiné aux Arabes, non. Il est Ismaël venu n'a en pas tant que Ismaël. quoi? Non, mais Il est venu en Ismaël, tant ils que se quoi? sont retrouvés là-bas. Ils se sont retrouvés là-bas pour un cas. Un cas que tout le monde connaît. Voilà, Est-ce que Ismaïl était prophète? Est-ce que Ismaïl était prophète? Oui, il était prophète. Boy, pardonnez. Ok, il était prophète. S'il vous plaît. Boy, Attendez. C'est ici même que ça va finir. Est-ce que Ismaïl était prophète? Ismaël, oui, il était prophète. Surat 19, verset 60 et 54. Il était prophète de quel peuple? Prophète pour quelle Je nation? t'ai donné la Surat, si tu veux, va chercher la Surat 19, verset 64. Non, il était prophète pour quelle nation? Il était prophète pour quelle nation? Il était prophète. Mais Allah n'a pas dit que non, il a envoyé Ismaël pour un peuple. Attends. Il était prophète Parce qu'il y a pour pas quel de- peuple? Il n'a pas Ok, été. Abraham. Est-ce que Ibrahim était prophète? Est-ce Oui, que il était Ibrahim prophète. était prophète? Oui, il était prophète. Prophète pour quel peuple? Pour quel peuple? Pour son peuple. Oui, son peuple c'est quoi? C'est quel peuple? Aujourd'hui, quand tu regardes, Son peuple, c'est quel peuple? on va te dire je sais pas si c'est la Mésopotamie ou bien quelque chose comme ça. Il était prophète pour quel peuple? On ne t'a pas dit aujourd'hui la Mésopotamie actuelle, là, frère. Boy, pardon, faut lui glisser ma question là. Je dis, est-ce que un simple croyant Vous peut me posez question, apporter... Abraham était prophète. Non, attends, Kané, attends. Est-ce que un simple croyant... Attends. Est-ce que un simple croyant peut apporter une nouvelle législation venant de Dieu? Un simple croyant. Hein, Kané? Est-ce qu'un simple croyant peut apporter une législation de Dieu? Un simple croyant peut apporter une législation de Dieu? Non, mais tu dis un simple croyant. Est-ce que un simple croyant peut apporter une législation de Dieu sur terre? Un simple croyant. Bon, je ne comprends pas ta question, ok. Tu comprends pas, non? Okay. Je vais te dire. Non, attends. Je vais te dire. Quand tu dis que Abraham n'était pas prophète là, tu as dit ça ici. Tu dis Abraham n'était pas prophète. Moi, il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Ah, t'as pas dit ça? Non, il a dit qu'il était prophète. Ah, d'accord, désolé. C'est bon, désolé alors. Désolé. Voilà. Ok. Ils ont été avertis, passés au milieu d'eux, il y avait un messager d'Allah, un grand messager et son fils. Mais Abraham et puis son fils, ils n'étaient pas destinés à eux comme un prophète. Donc, ne faites pas la nuance. D'accord. Ma question, est-ce que les Arabes ont été avertis? Par rapport à l'unicité de Dieu, oui. Ils ont été avertis. D'accord. Oui, entre le nectar cacheté, ce test entre le nectar cacheté et puis la parole d'Allah, qui dit la vérité? Qui peut dire la vérité? Le nectar cacheté, lui qui a écrit, il peut se tromper, mais c'est Allah qui dit la vérité. D'accord. Donc, je prends ta réponse. Celui qui a écrit le nectar cacheté sur toute cette partie peut se tromper. Voilà. Et on prend la parole d'Allah. Regarde. Regarde bien. La Sourate 36, le verset 5 à 6. La Sourate 36, le verset 5. Voilà. Regarde. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Entre le nectar cacheté, cette partie, qui te dit que les Arabes ont été avertis, et Allah, qui dit que les Arabes n'ont pas été avertis, on prend quoi, Kané? Gang. Ok. Enebay, je passe selon le contexte. Voilà.
La sourate 36, Yassine oui. Au verset 50, tu vois, Allah parle du messager. Tu vois, non? Le messager envoyé aux Arabes, là. Le contexte de la sourate 36, verset 5, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais relire. Regarde. Ouais, je comprends. Révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Le peuple ici, c'est quel peuple? Est-ce que ce sont les Israélites? C'est les Arabes. D'accord. Est-ce que selon ce texte, les Arabes ont été avertis? Selon quel texte? Le verset là? Oui, selon ce verset. Coranique là. Est-ce que les Arabes ont été avertis? Pourquoi pas? Il n'y avait pas de messager qui est venu à eux les prêcher la parole d'Allah. Pour que tu avertisses un peuple, c'est-à-dire les Arabes dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Est-ce que selon ce texte, les Arabes ont été avertis? Selon le texte, oui, ils n'ont pas été avertis. Merci beaucoup. Selon le Coran, selon la parole d'Allah, les Arabes n'ont pas été avertis. Est-ce que selon ce texte, le nectar cacheté, la page 52 que tu as voulu comprendre, est-ce que les Arabes ont été avertis? Le verset coranique te parle du messager. Ah, il n'y a pas de messager ici. Il n'y a pas de messager ici. Cané, pardon. Cané. Laissez-moi il va parler. Laissez-moi y parler. Est-ce que tu vas la parle des trucs? Prends un verre d'eau. Ah, il est parti. Cané est parti. Oui, shalom frère, vas-y. Moi, j'étais monté pour lui poser une question, frère New Boy. Oui. Normalement, là, Abraham est de quel peuple, frère? Hein? Abraham est de quel peuple? Ismaël est de quel peuple? Est-ce que Allah envoie 2 prophètes pour un seul peuple? Frère, hein? Attends, frère. Il est sonné. En fait, il est sonné. Parce qu'il ne peut pas dire que Allah ment. Non, il peut pas. S'il dit que ce test est vrai, c'est que Allah ment. S'il dit que Allah ment. Ce qui est pire, c'est qu'eux-mêmes, ils nous ont donné un truc. Quand une source rejette le Coran, automatiquement, elle met à la poubelle. C'est eux-mêmes qui disent ça. Maintenant, ça là, c'est devant nous, ça contredit leur livre. Je vais t'expliquer le problème, c'est quoi? Vas-y, frère. Au moment du prophète là, l'histoire est claire. Jusqu'à son grand-père, arrière-grand-père, ceux qu'on a trouvés là, c'était des adorateurs d'idoles. Voilà. L'histoire. Maintenant, les gens veulent maintenant justifier ça. Ils veulent nous faire croire qu'en réalité, ils n'ont pas toujours adoré les idoles, mais ils ont commencé par l'adoration de la religion d'Abraham. Et puis, au fur et à mesure, là, il y a un qui est venu introduire l'idole. Voilà ce que le nectar cacheté veut nous expliquer. Mais en disant ça, il est en train de contredire le fait qu'Allah dise que leurs ancêtres n'ont pas été avertis. Parce que le problème auquel on fait face, en fait, si tu dis que c'est à partir d'Abraham que les... Parce que le nectar cacheté a dit que les Arabes ont été avertis, ils ont reçu l'enseignement, tout ça là, la religion d'Abraham, et que plus tard ils ont perdu la vraie adoration. Je suis en train de dire de manière implicite qu'ils ont été avertis. Voilà. Oh, ils n'ont pas été avertis. Donc cette hypothèse, ça ne peut pas passer en fait. Abraham n'a rien à voir avec cette affaire des Arabes. Ils n'ont jamais connu la religion d'Abraham, ils n'ont jamais adoré le Dieu d'Abraham. Ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève la religion d'Abraham. Ils ont toujours été idolâtres, ils ont toujours été les zoubalistes. Voilà. Mais Kané qui nous quitte comme ça, c'est pas bon. Kané, tu es parti de manière violente, Kané. Tu es parti de manière violente. Toi, tu es parti de manière violente, hein, frère. Il ne sait même pas où la mettre la tête. Il dit pas 52, on prend pas 52, on vient voir, c'est pas même chose, c'est qu'il a dit, frère, on prend quoi? Non, mais, en fait, Diané, non, mais je dis Diané, comment il s'appelle là? Kané, non, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Bon, Garizim, c'est ton ami, qu'est-ce que tu peux lui laisser comme message? Bon. Je sais pas si je peux parler pour personne. Garizim, la petite Matou est là, humour en commentaire, il y a Rec forcément. Il a fui de manière violente.
Vas-y, Garizim. Et je pense que les dés sont jetés. Voilà, les dés sont jetés. Hein. Cané depuis même cette histoire de Al-Moutali Oubal, il était KO. Donc lui, sa seule issue, c'était d'aller dans le nectar cacheté. Et moi-même, je l'attendais à ça. Parce que, c'est-à-dire, ça là, ça a déjà été préparé. Donc moi-même, j'étais impatient qu'il arrive à la page du nectar cacheté, cette histoire de Abraham et tout. Et puis, il y a un truc encore qui se pose, moi, qui me fait rire, en fait. Bon, on dit que c'est un homme qui est parti chez... Bon, il a pris Oubal, il a ramené Oubal à la Kaaba. Donc, c'est clairement dit que ces personnes adoraient dans les débuts Allah. Ils étaient dans une adoration parfaite. Donc, voilà un monsieur qui se rend en Syrie et qui ramène Oubal. Et les adorateurs de Allah vont se détourner de Allah et venir adorer l'idole ramenée par ce dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que s'ils se sont détournés, c'est que Oubal était plus fort qu'Allah, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Là, on ne nous parle pas du problème clé. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est rentré, lui, il a ramené une idole, et puis du coup, tout le monde se détourne, et on adore l'idole. Et puis, la mécréance, l'idolâtrie remplit l'Arabie. C'est impossible, c'est trop facile. C'est trop facile. Quelque chose que tu oublies. C'est la marmaille, Je sais ça, je suis en train. En fait, c'est des questions que je laisse comme ça, en suspens, tu vois. L'Arabie, je laisse des questions comme ça. Voilà, il y a un truc la religion d'Abraham. Non, j'ai même connu la religion d'Abraham. Ils étaient des idolâtres depuis leur origine. Je suis conscient de ça, frère. Je sais ça. Ils n'ont jamais connu ça. Voilà. En fait, les frères, c'est que quand Ahmed Loué est parti prendre Oubal là, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des idoles autour de la Kaaba? Si, c'est ce que je voulais dire. Il y avait des idoles. Allah Voilà. Voilà. Par rapport à Oubal. Voilà. Ces idoles-là existaient déjà, mais seulement qu'il est parti prendre une idole après qui est devenue plus puissante que celle qui étaient déjà là. Voilà. C'est tout. Non, il est KO. Le rec est propre, ne vous inquiétez pas. Le rec, il est KO. Moi, franchement, il est KO. Et puis, le frère aussi est allé déposer la question là, mon frère. Moi-même, il y a deux questions qui ont été posées ici. J'ai dit heureusement que je ne suis pas musulman et que ces questions ne me soient adressées. Heureusement. La question de cette sceau. Abraham là, qui a donné la religion d'Abraham aux Arabes? Ça, et puis la question du frère tout à l'heure, entre Allah et le rédacteur du Nectar cacheté, qui est menteur? Anu salam à tous, moi je me mute. Anu salam. Tu as dit que c'est pas possible en fait. C'est des idolâtres dans l'âme. Depuis. Et puis. Mais maintenant, il faut le faire. Pardon. Attends, j'ai oublié un truc. Quand on dit Allah c'est Oubal, là, ce que le frère vient de faire là, c'est-à-dire, c'est pas le seul point. C'est-à-dire, on n'a même pas touché même la question des pratiques. On n'a pas touché à ça. Hein? On n'a même pas encore touché la question des pratiques. Parce que si on rentre dans les pratiques, là, c'est pire. C'est ce que je voulais préciser. Mais